Cette année, l'association des aviculteurs de Romba et environ fête ses 100 ans et le président Armand Debras le prend plutôt bien. Vous voyez, pour un centenaire, je suis pas mal portant encore. Un peu plus sérieusement, à cette occasion, l'association avait organisé une exposition durant tout le week-end dans le gymnase Lyotais intitulée « Les animaux de la basse-cour ». Petits et grands ont donc pu admirer les différentes races et variétés et ce ne sont pas les animaux qui manquaient. Il y a 556 numéros en 54 races et variétés différentes. Il y a 150 volailles, 156 lapins et 250 pigeons. Donc ça fait du monde là. Ça fait beaucoup de monde et beaucoup de bruit. Et toutes ces bêtes sont là grâce aux différents aviculteurs venus de toutes parts. Bien entendu, des éleveurs en priorité de Romba. Nous avons des amis de l'Ardèche qui sont venus exposer, de la Drôme, de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle. Et des sociétés environnantes de Romba, on va dire Vitry-Gondrange, Fontois, toutes les sociétés de la vallée de l'Orne ont voulu marquer de leur présence cette journée du centenaire de la société de Romba. Mais cette exposition est aussi l'occasion de faire participer tous les animaux de la basse-cour à un concours qui se veut rigoureux et pointilleux. Vous avez à l'heure actuelle 8 juges qui sont en train d'officier, des juges officiels de la Fédération française. Il y a 3 juges pigeons, 3 juges lapins et 2 juges volailles. Pour un lapin, par exemple, les notes sont basées sur différents critères. Chaque lapin qui est rentré dans le cage a été pesé. Chaque catégorie de lapin, chaque race a un poids spécifique, un minimum, un maximum. L'idéal, c'est pour l'éleveur de lapins d'arriver au poids maximum pour avoir les 10 points. Sûr déjà de... Bon, après, il y a la longueur des oreilles. Vous avez la couleur du poil, la croupe. La croupe, il ne faut pas qu'elle soit osseuse. Mais un lapin, quelle que soit sa note, reste toujours un bel animal. Dans la région, dans le temps, ici, sur Romba, le lapin le plus courant, c'était le fauve de Bourgogne. Il était beau par sa fourrure, mais surtout pour la qualité de chair. C'était surtout ça que les anciens recherchaient. Et vous avez des bruns marrons de Lorraine qui sont exposés ici aussi. Et c'est une race qui a été créée par un éleveur de Vitry-sur-Orne. C'était M. Kaufmann, qui était suisse d'origine, qui est venu s'installer pendant les années de sidérurgie qui a marché très bien dans la région. Et avec du lièvre et puis une race qu'il avait ramené lui, il a fait le brun marron de Lorraine. En tout cas, l'association des aviculteurs de Romba et environ se bat pour cela et souhaite faire perdurer certaines espèces en voie d'extinction. L'objectif de l'association, c'est de maintenir les races, les variétés, la génétique des animaux qui sont en voie de disparition. Et à l'heure actuelle, à Romba, nous avons quand même 26 éleveurs potentiels. Je vois dans les sociétés avoisinantes, ils tournent tous à 6, 7, ils ont du mal. Nous, à Romba, on a encore la chance d'être à 26. Et on essaye de maintenir, mais c'est très dur parce que dans les lotissements à l'heure actuelle, poulailler, clapier, pigeonnier, c'est interdit. Alors, tant que les grands-parents sont là, les petits-enfants suivent derrière, mais une fois que les grands-parents ne seront plus là, il n'y aura plus de clapier, il n'y aura plus de pigeonnier pour eux. Et malheureusement, c'est l'époque qui veut ça. Alors, pour retourner un peu aux traditions, l'association a décidé de faire les choses en grand pour ses 100 ans et d'organiser l'inauguration de cette exposition samedi après-midi au foyer social. L'occasion d'oublier un peu cette époque et revenir en arrière, où agriculture, animaux et campagne étaient à l'honneur. Nous voici réunis très nombreux pour cette occasion unique. 100 ans dans l'aviculture, je ne pense pas qu'il y aura encore beaucoup d'associations, malheureusement, qui arriveront à cet âge-là. C'est grâce à une équipe chaleureuse, dévouée, fière d'appartenir à cette association que nous pouvons continuer l'enseignement que les anciens nous ont promulgué, en nous donnant le virus de l'élevage. Merci vos frères. Monsieur le maire, la municipalité ainsi que bon nombre d'aviculteurs et de personnes soutenant cette association étaient présents pour faire honneur à ce jour un peu particulier. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui parce que c'est un centenaire. Et c'est vrai que ce centenaire, c'est un événement unique. C'était en 1908. Et du haut de mes 1m92, je regarde l'environnement et je me dis qu'il n'y avait autour que l'école Foch, qui a été construite entre 1906 et 1909. Donc c'était il y a très longtemps, il y a 100 ans, et c'est vrai que vous vous portez bien. C'est vrai que vous vous portez bien, Monsieur Debras, pour 100 ans. Et je voudrais associer les présidents précédents, bien sûr, simplement pour souligner la longévité d'une association, ce qui est important, parce que généralement, nous savons tous que les structures ne se pérennisent pas, et qu'il faut la foi du charbonnier, comme on dit, pour qu'effectivement une association perdure.
Et pour inciter la population à faire comme eux, ils accueillent, conseillent et informent toutes les personnes qui souhaitent adhérer. Les gens qui veulent venir chez nous, on les conseille déjà dans l'élevage. Ensuite, la société se charge de vacciner, de tatouer les lapins, de vacciner tout ce qui est pigeons et volailles, parce que c'est obligatoire maintenant. Et ça coûte à la société une bonne somme d'argent tout l'année, mais ça ne fait rien. Si on veut garder nos adhérents, on est obligé de passer par là. Et on conseille, comme je disais tout à l'heure, dans le choix de la race. Et une fois que la personne a choisi une race, on l'aide pour retrouver des reproducteurs pour pas qu'ils ne fassent à des butants n'importe quoi. Et si des fois vous souhaitez vous aussi faire partie de cette association, contactez Monsieur Debras au 03 87 67 65 26 ou le 06 64 64 65 26. Il vous renseignera sur le fonctionnement et les objectifs de cette association des aviculteurs de Romba et des environs.